Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Je suis Ozan Kurtbey. Bienvenue à tous pour les commentaires hebdomadaires de Tarot, frères. Exactement, bienvenue à tous pour les commentaires hebdomadaires de Tarot. Hier, nous avons examiné ensemble les analyses astrologiques de la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous réaliserons la même analyse en langage tarot. Voyons, voir la semaine prochaine ce que le tarot nous dira, que ce soit dans notre vie commerciale ou dans nos relations émotionnelles. Quel genre de flux nous allons réaliser? Il va nous l'expliquer. À quoi devons-nous faire attention? Nous allons maintenant examiner cela tous ensemble. Nous avons aussi les cartes de tarot en main. Voyons maintenant la semaine prochaine, alors que le soleil entre dans le signe du taureau. Alors que le soleil entre dans le signe du taureau, à la fin de la semaine, lorsque la lune entre en conjonction avec le lion, eh bien, à cette partie, quel genre de flux attend les signes astrologiques? Parce que comment mes interprétations se déroulent-elles et à quoi devez-vous faire attention dans ce flux? Ceci, ce n'est pas cela. Cela va se passer, cela va se passer. Ce ne sera pas de manière linéaire, parce que beaucoup de gens veulent tout, de manière linéaire, de manière simple. Non, l'univers ne coule pas de manière linéaire. Cela n'existe pas. L'univers ne coule jamais de manière linéaire. L'univers a une structure de flux variable. Dans cela, tu prendras ta propre ligne droite. Frère, exactement, tu vas adapter ta propre ligne droite à ce flux selon ta propre ligne. Voyons maintenant le signe solaire et le signe ascendant. Qu'est-ce qui attend nos amis béliers la semaine prochaine? Voyons. Carrière du bélier 1, carrière du bélier 2 et carrière du bélier 3. Vie émotionnelle du bélier 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Voyons commercialement, que ce soit à l'école, que ce soit du point de vue économique, et c'est qu'est-ce qui attend les béliers la semaine prochaine? La carte numéro 1 dit, cher bélier, au tout début de la semaine prochaine, le prince des coupes est en question. Cela signifie pour vous des opportunités qui pourraient de vous plaire au tout début de la semaine. Cela signifie que lors de la nouvelle lune du signe, cela pourrait se présenter à vous. Pour cela, vous devez observer le flux attentivement. Vous devez regarder attentivement pour que ce prince des coupes, cette opportunité qui vous plaît, parce qu'il y aura aussi une conjonction de la lune avec Uranus. Parce qu'Uranus est également en taureau. Cela signifie qu'une opportunité soudaine pourrait se présenter et que vous pourriez l'exploiter. Soyez donc attentifs. Ensuite, la lune passera en Gémeaux et élargira, enrichira l'événement avec la planète Jupiter. Et à ce moment-là, il pourrait vous demander d'investir. Maintenant que tu as trouvé l'opportunité, tu l'as bien sûr exploitée. C'est à vous d'évaluer et de voir. Tu as saisi cette opportunité, tu vas l'exploiter. Mais il dit qu'il y a aussi l'influence du taureau dans l'affaire. Cela signifie que tu pourrais devenir un peu avare. Je ne sais plus ce qu'est le pinceau solaire. Cependant, le 4 de Pentacle dit que si tu veux obtenir quelque chose, tu devras mettre la main à la poche et y investir. Parce que cette opportunité est avec l'investissement, lors de la conjonction Lune-Jupiter. Plus tu investis là-bas, plus cela s'élargit. Plus tu investis, plus cela s'élargit là-bas. Parce que le soleil signifie des investissements taureaux. Exactement. Cela tourne autour des investissements. Flux. Voyons la conjonction Lune-Mars à la fin de la semaine. La conjonction Lune-Mars, maintenant le soleil est en taureau. Et dans Lune-Mars, l'effet du soleil déclenche la conjonction Lune-Mars. Et cela signifie qu'il peut monter à un niveau supérieur. Le 9 des opportunités. Si tu veux augmenter ta zone de confort, en même temps, le soleil, le taureau,
représente l'axe Scorpion-Taureau, les événements liés à l'âme, aux ancêtres et à l'héritage. Ils peuvent également être à l'ordre du jour. C'est l'occasion rêvée. J'ai dit, mets ta main dans ta poche. Parce que ce que tu mettras te reviendra en temps voulu. Oh, attends. Ce que tu mettras te reviendra et te permettra d'augmenter ta zone de confort, avec le 9 des opportunités. Je suis dérangé par le bruit du moteur. Quelque chose va se passer. Tu pourras améliorer ta zone de confort la semaine prochaine, si tu évalues bien les opportunités, monsieur le coach, en regardant notre vie émotionnelle dès le début de la semaine. La lune est en taureau, le taureau est fixe. Et il dit de préserver ta propre ligne et ton espace de valeur. Si tu veux atteindre la victoire dans tes attachements émotionnels, attaché de ton attachement aussi. Préserve ton propre espace et trace une ligne droite là-bas. Mon espace de liberté, mon espace vital sans valeur. Après cette ligne, les gens peuvent venir jusqu'à cette ligne. Si tu veux une victoire, tu dois faire cela, cher ascendant Bélier. Lorsque nous arrivons au milieu des obstacles, les personnes en face de toi peuvent vouloir détruire cet espace par la force. Pourquoi? Parce que le soleil, taureau, cela s'applique aussi à eux. Ils peuvent vouloir t'utiliser pour élargir leur propre espace de liberté, leur propre domaine de valeur. Tu pourrais avoir besoin de te battre là-bas. Tu dois faire attention là-bas. La semaine prochaine, cher ascendant. Si tu n'y fais pas attention, tu donneras de ta propre valeur. Exactement. Tu donneras absolument de ta propre valeur. Alors, tu pourrais ne pas atteindre la victoire que tu désires. Mais, que dit la conjonction Lune-Mars? Il y aura une résistance. La semaine prochaine, il y aura une résistance. Dans les relations émotionnelles des ascendants Bélier. Ma valeur est ta valeur. Ma valeur est ta valeur. C'est ma valeur. Une résistance. Si tu peux briser cette résistance. Si tu peux briser cette résistance, alors seulement tu pourras maintenir l'équilibre. Alors la victoire devient inévitable. Mais si tu ne peux pas la briser, tu commences à céder de ta propre valeur. À ce moment-là, tu commences à puiser dans tes réserves. Tu commences à te sacrifier, à faire des concessions. Cela non plus ne va pas. Oh, attends. Il est utile de dire cela pour les ascendants Bélier. Passons maintenant au cher Taureau. Voyons voir, amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Taureau. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Vie professionnelle du Taureau 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Vie émotionnelle du Taureau 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Que dit-il? En ce qui concerne la carrière, cher Taureau, au début de la semaine prochaine, la Lune sera dans la première maison, selon votre ascendant. Votre espace de vie est en question. Il peut y avoir des conflits d'idées là-bas. Si Kılıç Daroğlu entend, il dit ainsi. Ce que je sais est correct, ce que tu sais. Ce que je sais c'est correct, ta vérité est battue. Exactement, ce mode. Ce que je sais est correct pour toi. Maintenant, les personnes en face de toi dans ta vie commerciale sont un peu moins. S'ils font un pas en arrière, toi aussi, tu dois faire un pas en arrière pour parvenir à un compromis équitable. Si tu restes inflexible, cette fois tu manqueras des opportunités. Tu ne peux pas aller vers un compromis. Si tu ne peux pas aller vers un compromis, tu perdras le fil de l'affaire. Tu manqueras ton commerce. Au début de la semaine prochaine. Si tu veux être à l'aise au milieu de la semaine, lors de la conjonction de la Lune et de Jupiter, tu dois te montrer conciliant au début de la semaine. Si vraiment ils ne veulent pas de compromis, au moins ne perds pas ton confort actuel. Ne perds pas ton confort. Laisse-les simplement couler, parce qu'ils ne le font pas. S'ils pensent qu'ils ne le font pas, c'est leur affaire. Mais s'ils le font, tu retrouveras ton confort. Tu seras plus à l'aise. Mayday, Mayday, lors de la conjonction de la Lune et de Jupiter. À la fin de la semaine, la Lune, la conjonction avec Mars dit que ils sont arrivés, tu as tracé le chemin, la discussion a eu lieu. Ma vérité a surpassé ta vérité dans ta vie commerciale. Tu as regardé au milieu de la semaine. Les événements se déroulent comme tu le souhaites.
il n'y a personne à tes côtés. Alors tu vas les affronter et tu dis que ma vérité a surpassé la vôtre comme vous l'avez vu, la mienne était juste. Alors, c'est mon moment, c'est mon point. Tu peux aussi appeler cela une unité. Cela dépend de la mesure dans laquelle il y a un accord ou non. Cher Rising Straight, tu vas maintenant l'équilibrer. Quand nous arrivons à la vie émotionnelle, dans la vie émotionnelle, il est question de nouveaux départs. Ces débuts doivent être traités. Il faut traiter et rompre. Ici, les conflits d'idées sont importants. Tu vas agir en conséquence. Tu vas agir en conséquence. Lors de la nouvelle lune en taureau, alors que le soleil est en taureau, tu ouvriras et élargiras l'événement de ton point de vue au milieu de la semaine. Tant que la lune est en conjonction avec Jupiter, tu sortiras ton carnet noir. Pourquoi? Qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'ai-je donné? Y aura-t-il un retour? C'est la vraie question. Y aura-t-il un retour? Parce que travailler trop et faire briller trop peut, après un certain temps, amener la personne en face de toi à te trouver étrange. Parce que vous avez tellement travaillé, vous vous êtes tellement concentré que la fréquence s'élève inévitablement. Quand elle s'élève, elle se demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» De toute façon, il le fait. Il se dit « Je ne vais pas le déranger ». À ce moment-là, ils entrent dans ton carnet noir. « Allô, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Je comprends. C'est moi qui t'ai amené à ce point. Sois tranquille. Si nécessaire, sur le chemin en lequel tu crois, il peut être nécessaire de revenir et de partir. Exactement, il peut être nécessaire de partir. Tu dois pouvoir le faire sans trop te concentrer dessus. Maintenant, ces taureaux montants ont un certain handicap. Je vais y aller, j'ai donné tant d'efforts pour rien. D'accord? Tu ne l'as pas fait pour rien, mais c'est toi qui en souffres. Si tu continues davantage, mais je m'y suis beaucoup habitué. Alors, son absence, dans ta propre relation, vivre comme s'il était là, c'est ce que tu acceptes. C'est ton consentement. S'il y en a, alors continue. Sinon, tu suivras le chemin en lequel tu crois. C'est pour ça que je te le dis, mon ami. Exactement. C'est ça. Oh là là, il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Passons maintenant au signe des Gémeaux. Quelle est votre situation, cher Gémeaux? Au nom du grand des ombres. Tic. Oui, la vie professionnelle des Gémeaux 1, vie professionnelle 2, vie professionnelle 3, la vie émotionnelle des Gémeaux 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Voyons ce qui attend. Les Gémeaux, les ascendants, Gémeaux, la semaine prochaine. Dans ta vie commerciale, cher Gémeaux, tu entreras dans une période très chanceuse au début de la semaine. Le flux est très avantageux pour toi car il y a ici la carte du soleil. Il dit que tu commenceras à une haute fréquence, pas à basse fréquence. Tu commences directement par le haut, donc même ce qui semblait impossible peut arriver. Ce sera le cas. Et il y aura un flux de qualité hebdomadaire au milieu de la semaine. Lorsque la Lune est en conjonction avec Jupiter, toi, si tu veux plus, tu devras prendre des risques. Parce que Jupiter t'ouvrira ses possibilités. Parce que c'est dans ta première maison. La conjonction de la Lune en Gémeaux avec Jupiter est là. Et cela signifie que ton ascendant est en Gémeaux dans la première maison. Tu es parti explorer, tu as vu des choses, est-ce que tu les veux? Je les veux. Alors tu prendras des risques. Le flux est déjà élevé. Profite de ce flux élevé. Tu n'as pas besoin de monter de bas en haut comme les autres. Tu es déjà en haut. Le flux est en haut. Exactement. Oui, cela, tu dois bien l'évaluer, cher Gémeaux. Parce qu'à la fin de la semaine, tu deviendras ambitieux. Moi. Oui. La conjonction de Mars sera dans ta deuxième maison. Et voilà ici. As-tu commencé la semaine dans la 12e maison? Non, parce que c'est dans ta 12e maison, dans le taureau à Tung. À la fin de la semaine, les événements inachevés te rattraperont. Ils voudront peut-être porter une mâchoire divine. Tu t'exciteras, tu seras motivé.
Parce que tu seras motivé par Mars. Conjonction de Mars. Parce que Dieu est dans ton signe et là-bas aussi. Tu ne verras pas ceux qui sont derrière. Parce que l'ascendant suit la science. Cette fois, nous avons attaqué. Juste au moment où tu étais en chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pars. Au début de la semaine, il y avait la 12e maison. Elle te suit. Elle t'emporte. Parce que je connaissais la 12e maison, qui est le maître de l'Est. Poisson. Son mouvement direct est ainsi. Pourquoi a-t-il fait cela, n'est-ce pas? C'est dans sa nature. Attention. Regardons sa vie émotionnelle. Dans sa vie émotionnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Entre deux hauts. Quoi? Entre deux, tu peux aussi rester à Pirdar. Nous sortons de la 12e maison, le 3 d'épée. Tu essaies d'agir de manière rationnelle. Et alors, tu pourrais devenir prêtre. Sois prudent. Dans ta vie émotionnelle, tu pourrais devenir prêtre. Et alors? Ensuite, tu dis que c'est à moi, c'est à moi. Parce que mon peuple va résister. Et tu essaies de t'approprier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à moi, je veux dire. Ce qui m'appartient est à moi, d'accord? Ce qui t'appartient est à toi. Fais un peu attention, mon ami. Fais un peu attention. Ne sois ni trop oppressant, ni trop en retrait, ni trop exposé. Si tu laisses à découvert, l'univers comble le vide. Il comble ton vide. Pourquoi cet espace a-t-il été comblé? Demande-toi un peu. Ne blâme pas immédiatement l'autre. Pourquoi ton espace a-t-il été comblé? Parce que Saturne aime remplir les vides. Tu as négligé cet endroit. Si c'est le cas, Saturne le remplit d'un coup. Et tu diras que c'était à moi. Alors tu aurais dû y consacrer du temps et des efforts. Si tu l'avais développé petit à petit, au secours, au secours. Si tu attaques plus tard, que feras-tu de Saturne entre-temps? Il y aura alors une semaine de rupture. Alors, si tu veux être à l'aise dans ta vie émotionnelle à la fin de la semaine prochaine, fais attention au début de la semaine. Au nom du pouvoir des ombres. Ensuite, ne dis pas à Saturne, pourquoi as-tu comblé mon vide? Il te demandera où tu étais. Regarde-toi. Regarde dans le miroir. Regarde d'abord dans le miroir. Que suis-je en train de faire? Adage. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Tu ne le feras pas. Passons maintenant l'eau. Signe cardinal, disons. Les cancers. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir la vie professionnelle du cancer connu 1, la vie professionnelle du cancer 2 et la vie professionnelle du cancer 3. La vie émotionnelle du cancer 1, la vie émotionnelle 2, la vie émotionnelle 3. Ce que c'est et ce que ce n'est pas, monsieur Krabs. Cher Crabbe, au début de la semaine prochaine, le trio des contrôles dit que vous recevrez du soutien et que vous l'avez déjà expérimenté auparavant. C'est-à-dire que vous commencerez à recevoir du soutien et à avoir la possibilité de prévoir plus facilement dans ta vie commerciale. La Terre est en vue pour la semaine prochaine. Au début de la semaine, après avoir sauté ce Boeing, as-tu vu ce carré? La Lune? Frère, tu l'as vu. Et alors? Si tu l'as vu, pourquoi ne commences-tu pas? C'est ce que l'univers demande ensuite. As-tu vu, frère? Tu l'as vu. Pourquoi ce cancer ne commence-t-il pas? Pourquoi semble-t-il avancer à reculons? Nous avons collé une perception de bâton là-bas. Exactement. Ordinateur. Mais tu dois le coller là immédiatement pour que ça fasse zupa. Il n'y a pas de honte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu l'as vu, tu vas tirer. Peut-être pas. Parce que tu l'as vu, tu es maintenant sûr qu'il est là. Tu vas l'appliquer sur ce Kenosa. Tu iras planter Saturne sur cette terre. Tu vas planter là-bas Saturne. Parce qu'à la fin de la semaine, après être sorti de la conjonction de Jupiter, Mars entrera en conjonction. Et dira alors, donne l'enthousiasme. Maintenant, prends et transforme. Mais je n'écoute pas ça. As-tu vu? Tu as vu. As-tu sauté? Je n'en suis pas sûr. Le train est passé. Le train est passé. Tu vas sauter, mon frère. Le train est passé. As-tu sauté? As-tu vu? Tu as vu? As-tu sauté? Tu as sauté. Alors tu l'as mérité.
Maintenant, tu as le pouvoir de transformer. Parce que tu as planté Saturne là-bas. Ah, beaucoup. Cher crabe, reste devant nous. Dans notre vie quotidienne, dans notre vie émotionnelle, il y a des nouvelles que vous allez recevoir, que vous allez danser, 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 danser. Oh, oh, exactement comme je le voulais. Oh, d'accord, Mélie, d'où vient l'omelette? Au début de la semaine, avec la veille d'une célébration, que se passe-t-il? C'est une nouvelle que vous attendiez. À la suite de cette nouvelle attendue, il peut y avoir certains retours. De toute façon, j'attendais de voir si cela reviendrait vers moi. Se pourrait-il qu'il soit en difficulté? As-tu reçu la nouvelle qu'il est en difficulté? Je l'ai reçue. L'heure Uno et Zablenil. Je mourrai. La mort. La semaine prochaine? À ce sujet? Tu entres dans une semaine où les graisses de ton travail pourraient fondre. Cher crabe. À la fin de la semaine, où va l'événement? Je l'appelle, nous l'appelons rebond. Une opportunité de rebondir dans ma vie émotionnelle. Que se passe-t-il? On ne frappe pas comme ça, on frappe comme ça. Au nom du pouvoir des ombres. Tu m'as causé ce souci, hein? Je ne dirai pas que Dieu te fasse ce qu'il sait. Je vais le faire moi-même directement. Je suis l'instrument de Dieu. Exactement. Le gars de la colle. Exactement. C'est son serment. Cher Cancer, vous pouvez en profiter la semaine prochaine. C'est ça? C'est ça. Passons maintenant au Lion. Soleil, signe et ascendant Lion. Voyons ce que la semaine prochaine vous réserve. Vie professionnelle du Lion 1. Vie professionnelle du Lion 2. Et Lion, vie professionnelle 3. Vie émotionnelle du Lion 1. Vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Le cœur numéro 1 dit que vous devez être ouvert aux surprises la semaine prochaine dans votre vie commerciale. Débarrassez-vous de cette psychologie. Oh, j'en ai marre. Maintenant. Oh mon Dieu, c'est arrivé. Débarrassez-vous de votre psychologie et mettez vos préjugés de côté pour être ouvert aux surprises. Ah, attends, soyez ouvert aux surprises. Parce que les 400 coupes disent qu'il peut y avoir des développements surprises, soudains. Cela peut être ennuyeux. Mais de cet ennui, voyons voir, est-ce que cela provient de vos préjugés? Mayday, c'est Mayday. Est-ce que cela correspond avec cela? Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Exactement. Quand tu arrives au milieu de la semaine, tu as vu qu'il y avait un préjugé là-bas. Il y a une carte du monde là-bas, fabriquée par Jupiter. Fabriquée par Jupiter. Oh, fabriquée par Jupiter. Il y a une carte du monde. Tu te diriges vers un point de rupture. Pour changer ton monde, parce que le producteur vient la nuit et dit de sortir un point de rupture de la situation d'achat. Tu es entré avec beaucoup de préjugés, avec une voix, en disant que je suis ruiné. Je suis entré avec des préjugés. Et boum! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon âme s'est rassasiée. Mon âme s'est rassasiée. Oh, mon âme s'est rassasiée. Et avec cette naissance, avec cette satiété, s'il y a cette satisfaction de l'âme, il y a un nouvel espace là-bas. Tu vas entrer dans ce nouvel espace, monsieur Lion. Tu vas le briser là-bas, ton propre préjugé. Il n'y a rien à faire là-bas. Eh bien, à la fin de la semaine, la lune passera en Lion et, par le pouvoir des ombres, si cette carte est dirigée par Saturne, cela signifie qu'il y a un changement. Et cela signifie qu'il y a un changement solide. Tu vas changer ton immense monde. Tu vas entrer dans un nouveau monde. Mais pour pouvoir entrer dans ce monde, d'abord ce qui existe. Faire du monde un lieu de déconnexion. La carte de la mort. Transformation. Puissante et concrète. Cher Lion, la semaine prochaine, il y a cette nouvelle. Préjugé qui t'ennuie. Ou c'est lui qui fait tout ça. La semaine prochaine. Cher Lion, tout s'effondre. Eh bien, qu'en est-il de ta vie émotionnelle? Nous allons examiner ta vie émotionnelle. Maintenant, il peut y avoir quelques égratignures dans ta vie émotionnelle. Ce n'est pas un effet de colère, mais une égratignure. Je gratte.
Regarde l'égratignure. Putain de lune est passée à Jupiter. Dans cette égratignure, il y a une résistance. Si tu peux briser cette résistance, si tu peux briser ce préjugé d'égratignure, tout le monde va commencer à changer. Tu te diriges vers une satisfaction spirituelle si tu peux briser. Cela signifie aussi que tu dois te briser toi-même, parce qu'il y a le 4 de coupe au-dessus. Tu résistes. Personne ne résiste. Ne résiste pas, car lorsque tu t'étends, il faut de la flexibilité. Parce que le lion ascendant, tu es fixe. La flexibilité est nécessaire. Cette flexibilité ira vers la nouveauté avec le chevalier des pentacles. Tu t'étendras et tu iras vers la nouveauté. Parce qu'il n'y a pas de sortie ici. Tu as résisté ici, il n'y a pas de sortie ici. Tu t'étendras, tu avanceras. Parce que la sortie est ici. Il n'y a pas de sortie là-bas. Si tu es dans tout, il y a une sortie. Hop, tu iras vers l'avant. Et il y aura une transformation radicale là-bas. Il n'y a rien à faire. Tu dois surmonter cela la semaine prochaine. Si tu le surmontes, ce sera formidable, monsieur Aslan. Magnifique. On ne peut pas en avoir assez. Allons maintenant aux Vierges. Voyons ce qui attend nos amis avec le signe solaire et l'ascendant Vierge la semaine prochaine. Apparu hier, apparu, tournant, 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 rap. Vie professionnelle du signe Vierge 1. Vie professionnelle du signe Vierge 2. Et vie professionnelle du signe Vierge 3. Vie émotionnelle du signe Vierge 1. Signe Vierge, madame. Vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Voyons ce qui se passe dans la vie commerciale des chères Vierges. La semaine prochaine, tu vas définir une nouvelle direction. Exactement. Dans le plus grand cercle de ta vie, un nouveau flux, tu te diriges vers une nouvelle direction, chère Vierge. Es-tu prêt? C'est toi qui vas définir cette direction. Pourras-tu faire le pas? Alors, il va manger du matcha? Auras-tu le courage? Maintenant, cette semaine, regarde, avec un signe taureau. Ce n'est pas ça, je veux dire. Le soleil est en taureau. La conjonction. Lune-Jupiter, cette carte. Conjonction Lune-Jupiter. Veux-tu la victoire absolue? Mon ami, toi? Veux-tu la victoire absolue? Il veut? Alors trace la ligne. La ligne est celle-ci. Alors tu iras là-bas. Tu trouveras le jour pour y aller, mon frère. Sur le chemin, tes revenus sont pour du jadur. Au nom du Père, du Fils et du Civil. Andrés, après-midi. Vidéo de destination finale. Épopée foirale. Conjonction. Lune-Mars. La conjonction Lune-Mars dit qu'elle arrive progressivement, doucement. Elle arrive doucement. Le chevalier découpe. Ils vont déjà t'arrêter en chemin. Le feras-tu? Que dois-je faire? Pour l'amour de Dieu, regarde, je t'en prie au nom de Dieu. Je t'en prie au nom de Dieu. Je t'en supplie, pour l'amour de Dieu. Ces opportunités viendront. Sois intelligent. Monsieur Bachak la semaine prochaine. Que dit ta vie émotionnelle alors? Revenons à ma propre peau. Si tu te concentres pleinement sur l'objectif et que tu fonces, il n'y a aucun problème. Si tu fonces, il n'y a pas de problème. Parce qu'au milieu de la semaine, tu te diriges vers un équilibre. Dans ton propre monde émotionnel, tu te diriges vers un équilibre. Si tu vas vers l'équilibre, la victoire est déjà inévitable. Mais pour cela, tu dois d'abord trouver cet équilibre. Que ce soit dans ton monde intérieur ou face à l'autre, tu dois trouver cet équilibre. As-tu trouvé cet équilibre? Dissipez-vous. Regarde ce. Que va dire la dernière carte maintenant? Vif, 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 vif. Le 10 de Pentacle ne peut pas sortir au début de toute façon. Il n'y a pas d'autre possibilité. Exactement. Le 10 de Pentacle. Discussions à 2 ou à 3. Allô, 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 allô. Nous allons examiner cela en tant qu'entreprise. Monsieur, nous allons examiner. Quoi?
Notre relation. Exactement. En tant qu'entreprise, nous vous recontacterons. Exactement. Mon ami, c'est tout pour le moment de ma part. À bientôt dans les prochaines vidéos. N'arrive. Merci.